Emmanuel et Tom Meyer du CO Sarralbe Handball. Si vous permettez, je vais vous présenter un petit peu tous les deux avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc toi Manu, tu es secrétaire du club, toi Tom, tu es joueur de l'équipe première. Manu, tu as 49 ans, tu es préparateur de commandes et tu vis à Sarralbe. Tom, tu as 20 ans, tu es étudiant et tu vis également à Sarralbe. Et j'ajoute que même si vous portez le même nom de famille, vous n'avez aucun lien de parenté. Vous confirmez ? Rien à voir, rien à voir. Alors dimanche, le club jouait le premier tour de la Coupe de France en phase régionale. C'était à l'extérieur face à Heurt, on en a parlé en début d'émission. Un match perdu 39-24, c'était 20-15 à la mi-temps. Tom, qu'est-ce qui s'est passé ? Un match vraiment compliqué face à une équipe de Heurt vraiment accrocheuse, très, très physique comparée à nous. Un gymnase qui accepte pas la colle, donc pas dans nos conditions en plus. Alors pour les gens qui ne savent pas de quoi tu parles, la colle, c'est de la résine en fait qu'on met sur nos mains pour que la balle accroche en fait. Adhère à la main. Et donc c'était un gymnase où il y a certains gymnases qui acceptent pas la colle et donc on est obligé de jouer sans. Et pour nous qui s'entraînons toute l'année avec, c'est déstabilisant et c'est pas forcément la raison de notre défaite, mais ça y contribue. Ok, j'imagine que votre objectif, bien sûr, c'était la victoire. Comment vous aviez préparé le match ? Toujours à l'entraînement, 3 fois par semaine. On a été sérieux, sérieux et on s'est entraîné sans colle pour préparer ce match. Ah, quand même. On s'est entraîné sans colle, mais ça a pas suffi. C'est la seule compétition, vous n'avez pas le droit à la colle ? Enfin, le seul match en l'occurrence ? Non, il y a certaines équipes dans notre championnat qui ont notamment une seule, dans notre championnat à nous pour le coup, une seule qui interdit la colle. Voilà. Okay. Donc c'est toujours des matchs un peu. C'est pas juste spécial. Du coup pour le reste. Non, jusqu'à bon vouloir des voilà. Jusqu'à un certain niveau, au bout d'un certain niveau, c'est obligé qu'il y ait de la colle. Okay. À partir de N3, c'est obligé qu'il y ait de la colle. Après, c'est obligé. Voilà. On pourrait croire l'inverse, on pourrait croire qu'on est privé de colle, mais en fait, non, pour moi, c'est pas le même sport. Voilà, je dis. Ok. Bon, j'imaginais pas qu'on parle autant de colle aujourd'hui. Et Manu, toi, t'étais à ce match Non, j'y étais pas. Non, je n'ai pas accompagné l'équipe Fagnon à Heurt. Est-ce que selon toi, le résultat reflète le niveau de l'équipe ou il y a des regrets ? Des regrets, oui et non, parce que bon, après c'est une équipe jeune aussi. Hein, ça, il faut le préciser aussi, Tom. Hein, voilà, c'est une équipe. Moi, ces gamins-là, je les ai connus, ils étaient tout petits et puis ils sont montés. Et ça reste une très bonne équipe, mais une équipe jeune. Et je pense avec pas trop d'expérience à ce niveau-là, en fait. Ok. L'année dernière, vous étiez allé jusqu'où en Coupe de France ? On est allé au deuxième tour et on va reparler de colle, hein, je suis désolé, mais et au deuxième tour on est tombé donc sur Jarville Jeune, donc à côté de Nancy, et qui est un gymnase qui est aussi sans colle. Et donc on a perdu au deuxième tour après avoir vaincu Bassin-Mussy-Pontin au premier tour. Alors du coup, plus de Coupe de France cette saison pour l'équipe Fagnon. Est-ce que vous en jouez d'autres ? Coupe du Grand Est par exemple ? Non, ça n'existe pas. Pas de Coupe de Moselle non plus ? Non, pour l'équipe réserve, il y a une Coupe des équipes réserves, donc pour notre équipe 2, qui va jouer une coupe le 18 novembre, il me semble. Bon, pour la plupart des clubs, les coupes, c'est souvent du bonus, mais on est quand même content d'aller loin. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le championnat, si vous voulez bien. L'équipe première de Sarralbe, elle évolue en division honneur masculine. On parle d'un championnat régional, en dessous d'excellence et de pré-national. Je parle sous votre contrôle, si je dis de bêtises, vous me dites. Et depuis mi-septembre, vous avez disputé 5 journées, remporté 4 victoires, ce qui est d'ailleurs encourageant pour la suite. Vous êtes 3e de votre groupe, enfin 2e ex-aequo, le même nombre de points avec Forbach. L'année dernière, vous vous êtes maintenu en finissant en milieu de tableau, 6e sur 10. C'est quoi justement l'objectif cette saison ? Qui veut prendre la parole ? Tom ? J'y vais. Je laisse plutôt Tom. Après avoir fini 6e, après avoir fait un bon début de saison l'année dernière, s'être un peu écroulé sous les blessures l'année dernière, finir 6e, je pense que c'était pas mal. Milieu de tableau. Cette saison, l'objectif, ça va être de finir dans les 3-4 premiers, on va dire. Le haut de tableau, on vise. La montée, c'est encore un peu juste, mais on vise le haut de tableau. Est-ce que l'effectif a beaucoup changé depuis l'année dernière ? Vous avez recruté pour atteindre justement ce podium ou... On a beaucoup de mal à recruter. Les joueurs, forcément, les joueurs sont un peu loin, comme on est un peu éloigné du reste. On a un peu de mal à recruter. Donc l'effectif, non, n'a pas trop bougé.
Est-ce qu'il y a des clubs dans votre groupe qui vous mettent en difficulté, peut-être les premiers? J'ai vu que c'était Vigneulles, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a une bête noire? Vigneulles, ils étaient dans notre poule il y a 2 ans de ça et c'était déjà une belle équipe. Et je pense que cette année, c'est vraiment les favoris à la montée. Après, notre bête noire, je pense qu'à nous, c'est Fench Valley. Fench Valley, Sirémange, donc. Contre qui vous avez perdu d'ailleurs, c'est le seul match perdu. Notre seule défaite, voilà. Qui nous met des bâtons dans les roues chaque année. Okay. Contre qui on a vraiment du mal à gagner. Pourquoi? Non, il y a de la colle en plus, donc j'ai pas d'excuse cette fois. Mais non, une équipe forte qui est notre bête noire simplement, je crois. Ok. Actuellement, c'est la trêve pour vous, trêve des vacances scolaires. Il y a beaucoup de sports qui sont concernés, comme le basket aussi. Donc pas de match avant une quinzaine de jours. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Est-ce qu'il y a des matchs amicaux, plus d'entraînement que d'habitude ou... Pour les jeunes, en général, c'est pendant les vacances scolaires, on fait une semaine d'entraînement, une semaine où on fait rien. Pour nous, les seniors, par contre, ça change rien. Il n'y a juste pas de match le week-end, mais on s'entraîne toujours 3 fois par semaine. Ok. Prochain match à domicile le 11 novembre, donc contre l'équipe 3 de Sarrebourg. Et si je dis pas de bêtises, l'équipe 1 de Sarrebourg, elle évolue en championnat professionnel. Exactement, c'est une équipe professionnelle. La Pro League, c'est la 2e division du handball français. Bon, là, on parle de l'équipe 3 que vous allez affronter. Est-ce que ça s'annonce difficile ou pas? L'équipe 3, ça reste une bonne équipe. Sarrebourg a toujours des qualités handballistiques, mais je pense que ça va le faire. On a les capacités de remporter ce match et c'est comme ça que ça va se passer. Ok. Bon, du coup, j'ai beaucoup sollicité Tom. Manu, je vais te faire parler aussi un petit peu. C'est un peu normal parce que l'équipe Fagnon, c'est plus Tom. Moi, je suis plus sur les équipes jeunes. Même bon, malgré que je sois secrétaire, mais bon. Et on parlait justement, je vais encore finir avec l'équipe Fagnon si tu permets. On parlait du fait que vous êtes au niveau honneur. Bon, l'objectif de la montée, c'est pas encore cette saison. Au-dessus, il y a excellence, mais il y a une époque où le club évoluait encore à plus haut niveau, c'est ça? Oui, il y a une époque où, une vingtaine d'années à peu près, je pense, si je me trompe pas, Tom. Ouais, ils évoluaient en National 3. Ouais, donc c'est quand même un niveau assez élevé. On parle de semi-pro déjà ou de... Ouais. On parlait de ce qui commence à être un très bon niveau de handball. Un très bon niveau handballistique. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Alors l'histoire. J'étais pas né moi. Alors, voilà, vraiment, mais j'ai quelques infos. Moi, j'étais pas dans le club. Bon, après, il y a, à ce que je sais, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Voilà. Et puis le club a commencé à péricliter. Voilà, tout doucement, jusqu'à arriver à un point où il n'y avait plus beaucoup de licenciés. Il devait y avoir une cinquantaine, il y a à peu près une dizaine d'années, à peu près. Je pense que beaucoup d'associations connaissent des hauts et des des bas. Hauts et des bas, oui, je pense aussi. Mais après, je pense que la force de ce club, ça a été un groupe de parents. Où nos enfants jouaient justement au handball, donc, du baby jusqu'au hand premier pas, et puis jusqu'en moins de 9. Et puis ce groupe de parents, dont j'en faisais partie, on voyait le club dépérir, et puis on s'est dit, on va reprendre un peu les rênes sous la gouverne justement de l'ancien président Xavier Asberger, qui lui faisait tout. Et donc là, on s'est réparti vraiment les tâches. Et un club, je pense qu'il ne peut pas fonctionner si une personne dirige tout. Il faut vraiment que chacun, le secrétaire, s'occupe de sa partie, etc. quoi. Du coup, vous avez décidé de ne pas laisser mourir le club. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, justement, le CO Sarral Handball, c'est combien d'équipes et de catégories? Alors aujourd'hui, donc à ce jour, on va frôler, je pense, les 200 licenciés. C'est bien. Ce qui est, pour moi, c'est une grande première, c'est vraiment super, quoi. Alors, ce qui est bien dans tous ces licenciés, c'est qu'on a beaucoup de licenciés féminines. Et ça, franchement, c'est l'extra, c'est vraiment top. Oui, c'est rare que les clubs arrivent à équilibrer. Vous êtes presque à l'équilibre entre hommes et garçons? On n'est pas loin. On n'est pas loin. Ouais, je pense que c'est 60-40 à peu près, parce qu'on a quand même 3 équipes féminines, si je me trompe, 4 même. 4 équipes féminines, seniors. Donc ça c'est plus une entente entre Durstel et Sarrebourg. Donc on a des jeunes filles de chez nous qui jouent là-bas. On a une équipe moins de 16 régionale. Moins de 15 féminines et puis moins de 13 féminines. Ok, voilà, c'est bien fourni. C'est super, quoi. C'est vraiment une bonne chose. Et justement, Tom, toi tu es entraîneur des moins de 15 féminines. C'est ça. Et de la section loisirs aussi du club, parce que vous avez une section loisirs pour les seniors. Moi j'ai envie de dire déjà entraîneur, parce que tu n'as que 20 ans. Est-ce que ça te plaît d'entraîner? Pourquoi? Comment tu es tombé là-dedans? J'ai commencé des études que j'ai pas terminées.
Et j'ai fait une année de passation où j'ai fait un service civique dans mon club qui m'a permis d'avoir de nouvelles responsabilités au sein du club, au sein de la structure. Et je me suis mis à entraîner en fait. Et j'ai découvert qu'en plus de jouer, j'aimais transmettre ma passion. Et voilà. Et je confirme parce que j'ai pu, quand on est venu tester le handball, en fait, tu m'as mis au défi à Sarralbe. Je confirme qu'effectivement tu aimes bien transmettre, ça se ressent. Voilà, et c'est vraiment une passion que j'ai découvert et avec laquelle je souhaite faire mon métier, quoi. Alors, je voudrais juste rajouter, c'est une force de notre club, parce que Tom, bon, bien sûr Tom, mais c'est pas le seul. Il y a d'autres jeunes qui s'investissent justement dans le club. Moi, je parle de jeunes que j'ai connus aussi, pareil, tout petits ou toutes petites d'ailleurs, hein, parce que bon, Mélanie, elle co-coach avec toi. C'est vrai que je suis pas tout seul dans moins mon coaching. Il y a Mélanie Weber qui m'accompagne aussi. Voilà. Et c'est ça que je trouve bien et beau, c'est que les jeunes aussi s'investissent dans le club, ne sont pas là que pour jouer en fait. Oui, ils ne consomment pas que, ils encadrent aussi. Voilà, tout à fait. Et bon, un club, c'est pareil, il y a l'équipe Fagnon, voilà, mais aussi les jeunes derrière qui montent justement. Qui alimentent aussi. Qui alimentent justement cette équipe Fagnon. Quoi. Et toi, Manu, en dehors de ta responsabilité de secrétaire, tu joues encore ou Non, alors j'ai jamais joué au hand. Jamais. T'as jamais joué au hand et t'es secrétaire d'un club de hand. Ouais. Alors là, il faut que tu nous expliques comment c'est possible. Bah écoute, j'ai toujours aimé ce sport. Hein. C'est pas nouveau. Et puis j'ai mon fils qui a commencé. Et puis ça m'a plu. Et puis bon, avant j'étais secrétaire d'un autre club, donc de billard. Donc okay. Voilà, hein, ouais, j'ai joué pendant pas mal d'années. Et puis comme je te disais avant, voilà, mon fils est rentré. Le club, il n'y avait pas beaucoup de licenciés, une cinquantaine. Et puis on s'est dit avec ses parents justement, pourquoi pas reprendre ce club. Alors on s'est connus par le biais de nos enfants. Donc comme je disais avant, au début c'était des bonjours, la saison après c'était plus des saluts, et puis après c'est devenu vraiment des amis, quoi. Ouais, voilà, ce que tu trouves, c'est une espèce d'ambiance familiale. Voilà, c'est beaucoup ça. Ouais. C'est une ambiance familiale, et puis on a repris les rênes du club, et puis le club aujourd'hui, voilà, il compte quasiment 200 licenciés, alors qu'il y a 8-9 ans, on était une cinquantaine, quoi. Ouais. Tu voulais dire quelque chose encore, moi? Non, j'écoute. Donc ouais, c'est de belles histoires. Et puis moi, je pense que le sport et les enfants, justement, il faut qu'ils fassent du sport, justement, pour avoir de belles histoires comme ça. Écoute, ce que je vais dire va aussi dans ton sens, parce que depuis la crise sanitaire, on entend beaucoup de clubs nous dire qu'ils ont des difficultés à recruter. Tu nous parlais de 200 licenciés actuellement au handball de Sarralbe. Est-ce que vous aussi, vous ressentez ça au niveau du hand, ou justement, est-ce que ça revient? Alors, bon, je ne sais pas si tu veux intervenir. Moi, j'ai marqué une chose. Bon, quand on a eu le Covid à l'époque, on était, je crois, avant le Covid, on était 140 licenciés. Et moi, je me suis dit, le Covid, ça va nous plomber. Mais en fait, c'est tout à fait le contraire. On est passé de 140 à 150, un peu plus de 150 licenciés après le Covid. Je ne pensais pas du tout, quoi, en fait. Hein. Et après, on a fait, on a que. Et donc, vous êtes dans la continuité, quoi. On est dans la continuité, tout à fait. Ouais. On a fait que progresser, en fait. Pas de coupure. Dans cette émission, on suit aussi de temps en temps l'équipe féminine senior de Sarreguemines Handball, qui évolue au niveau départemental. Est-ce que vous vous connaissez entre les deux clubs? Vous travaillez parfois ensemble ou... Bien sûr, on connaît le club, on travaille parfois ensemble. Leurs moins de 15 féminines n'avaient pas d'équipe cette année, donc il restait 3-4 joueuses qui nous ont demandé si donc elles pouvaient venir s'entraîner à Sarralbe parce qu'il n'y avait pas d'équipe. Et voilà, par exemple, c'est un exemple de comment on peut collaborer. Et avant, tu parlais des ententes aussi au niveau des jeunes, des regroupements en fait. Hein, des regroupements, oui, tout à fait. Quand maintenant un club n'a pas assez d'effectifs pour créer une équipe, il peut faire une entente avec un autre club. Comme nous, on a une entente pour les moins 15 féminines. On a une entente avec Durstel, qui est un village alsacien qui est à côté, qui avait un très bon club aussi, quoi, hein, enfin, qui a toujours un très bon club. Ils avaient quelques filles qui ne pouvaient pas, pouvaient pas créer d'équipe, donc on a fait une entente avec ce club-là. Et nos seniors féminines, bien sûr, une entente Durstel, Sarrebourg. Okay. Ça permet au club de garder les licenciés chez eux, mais que ces licenciés-là puissent jouer dans un championnat. En fait. Quand vous n'avez pas suffisamment pour faire une équipe. Tout à fait. Ok. Merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes ces questions. On continuera bien sûr de suivre vos résultats cette saison. Avec plaisir. Avec plaisir. On remercie de l'invitation. Voilà. De rien.